Hamilton ne voit pas Mercedes très forte à Interlagos. Il espère se tromper et ne dirait pas non à la pluie. Mais écoutez, Lewis, très cher Lewis, vous allez peut-être pas être déçu, hein, puisque regardez, effectivement, dimanche et c'est même pareil, samedi, c'est le même temps. Ça promet tout ça. Je vais vous décevoir, je ne pense pas que ce circuit-là et le suivant, Abu Dhabi, nous conviendront aussi bien notre voiture que lors des 2 dernières courses. J'espère que je me trompe. J'espère que les ingénieurs se trompent et j'espère que la voiture est bien meilleure que ce à quoi on s'attend. J'y vais avec plus de positivité, plutôt que de me dire que ce sera pas le week-end le plus facile. Cette saison a réservé des surprises. Mais je vois pas en quoi Interlagos conviendrait pas à la voiture en fait, parce que c'est quand même un circuit avec beaucoup de virages. Bon, il y a une grande ligne droite à la fin, mais bon, à part celle-là, il y a rien d'autre en fait comme ligne droite. Il y a beaucoup de virages rapides et tout, des courbes en dévers, enfin je vois pas pourquoi ça conviendrait pas, c'est un petit circuit en plus. Je pense que ça peut être pas mal pour la W13. Bon, Abu Dhabi, je veux bien croire que ça convienne pas parce qu'il y a beaucoup trop de lignes droites. Donc, effectivement. Mais Interlagos, non, en fait. Bon, j'espère que s'il se trompe, oui, effectivement. Donc, la pluie pourrait redistribuer les cartes, mais tous les pilotes sont excellents sous la pluie maintenant. La Red Bull est aussi à l'aise dans ces conditions. Max aussi, c'est une alliée sur le papier, mais ça pourrait être pire aussi. Disons que nous avons plus de chances de chaos avec de la pluie et que ça tourne à notre avantage. On va dire ça, oui. Fait citoyen d'honneur du Brésil, c'est toujours me rendre compte de cette expérience unique. Je n'ai pas demandé. Je dois me passer tous les jours. C'est une expérience irréelle d'être accueilli dans un pays comme je l'ai été cette semaine. L'amour que j'ai reçu a été une expérience très différente du fait d'être anobli au Royaume-Uni. Là-bas, c'est dans un bâtiment historique avec la famille royale, alors qu'ici, c'était avec un groupe de personnes et la pièce était pleine. Il m'a envoyé énormément d'amour et d'énergie, c'est incroyable. C'est incroyable de voir ça. Alors oui, c'est d'autant plus incroyable parce qu'on se souvient qu'en 2008, c'est lui qui a gagné le titre face au pilote brésilien, Felipe Massa, dans le dernier virage. Alors 14 ans après, il semblerait qu'ils ont tout oublié, les Brésiliens, et que du coup, bon, bah écoutez, c'est lui la référence brésilienne de la F1 maintenant, même s'il n'est pas brésilien. C'est quand même extraordinaire le destin, quoi. En 2008, je suis sûr qu'il était haï de tous les Brésiliens en plus, quoi. C'est ça le pire. Donc, ouais, c'est assez étonnant. Comme quoi, hein, les Brésiliens changent vite d'avis, visiblement. Bon, en vrai aussi, le fait qu'ils aient plus de pilotes brésiliens depuis des années, ça aide pas. Je pense qu'ils voient un Hamilton, vu qu'il était très fan de Senna, qui communique beaucoup sur Senna, etc. Je pense qu'ils voient en Hamilton leur nouveau pilote fétiche, en fait. Voilà, bon, qu'est-ce que vous en pensez ?